sommaire de cette édition, lecture et adoption du rapport de la commission spéciale chargée de porter les amendements étaient parmi les 3 points à l'ordre du jour invoqués dans la plénière de ce mercredi 16 octobre. Et puis les habitants du village Mangamanga, 7 km de la ville de Kolwezi, manquent des infrastructures sanitaires ainsi que les médicaments. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Merci de choisir la télévision Wango pour vous informer, mesdames et messieurs. Encore une fois, vous aurez à suivre dans ce journal les habitants du village Mangamanga, situé à 7 km de la ville de Kolwezi, lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes en ce qui concerne les matériels médicaux ainsi que les médicaments pour soigner les patients. Reportage. Aux premières vues, c'est un bâtiment délaissé à son triste sort qui fait d'office un centre de santé au village Mangamanga. À l'intérieur, c'est une structure sanitaire dépourvue des matériels. Des lits des malades non conformes, les plafonds perdent déjà sa couleur dans une salle sombre où sont conservés les médicaments. Néanmoins, le personnel soignant a formulé quelques doléances vis-à-vis du gouvernement provincial. Nous sommes tous les enfants de notre cher gouverneur. Nous lui demandons qu'il vienne nous aider. Nous manquons des lits, des microscopes, même des médicaments. Certaines femmes s'accouchent dans leur maison de peur d'être internées dans de mauvaises conditions au centre Mangamanga. Nous utilisons des lampes torches, faute du courant électrique. Que le gouverneur nous assiste. C'est une structure de l'État. Je suis une sage-femme ici. Nous n'avons pas de maternité. Les femmes enceintes s'accouchent dans de mauvaises conditions. Que les autorités nous viennent en aide en construisant des maternités. Ce sont les patients qui visitent les docteurs. Malgré le mauvais état de ce centre hospitalier, les malades s'y rendent quand même. Nous les malades, nous passons des nuits dans les noirs. Il n'y a pas de lampe dans ce centre de santé. Les médecins utilisent la lumière téléphonique. Le gouverneur est à une solution, c'est une structure de l'État. Qu'il vienne nous aider. Nous souffrons 2 fois. D'abord de nos maladies et de la mauvaise condition dans lesquelles nous sommes internés. Le nombre de la population s'accroît du jour le jour au village Mangamanga. Le souci majeur de ses habitants est de voir les autorités provinciales dotées de centres de santé Mangamanga en matériel médicaux. Et toujours dans le même chapitre, le centre de santé Samujinga, situé à plus ou moins 100 km de la ville de Kolwezi, sur la nationale numéro 39 vers Muchacha, se trouve dans un état déplorable. Les produits pharmaceutiques, les infrastructures qui laissent à désirer. À première vue, on se croirait dans une maison abandonnée après un conflit armé. Et pourtant, il s'agit d'un centre de santé. Bâtiment dans un état critique, salle non pavée. Les rideaux jouent le rôle des portes. 2 fenêtres condamnées, certains lits posés sur 2 briques. À la maternité, c'est dans une obscurité totale que les nourrissons sont gardés par leur mère sous des moustiquaires troués. Le matériel et les produits pharmaceutiques sont un vrai casse-tête au centre de santé Samujinga. Produits pharmaceutiques, nous avons des produits. Et puis il fallait que le centre soit bien équipé. Là, vous voyez, il n'y a pas de comportement. Les travaux d'achèvement, Les soins sont administrés par un seul infirmier qui est à la fois réceptionniste, docteur, laborantin, gynécologue et quelquefois sage-femme. Elle dit les conditions sanitaires ne répondent pas du tout. Les produits pharmaceutiques, on n'en a pas ici à l'hôpital. On n'a pas un personnel qualifié. L'infirmier qui était venu pour la première fois, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est enfui. Le centre de santé Samujinga est le seul espoir des plus de 5000 habitants du village portant le même nom et d'autres villages environnants. L'intervention de l'autorité compétente s'avère urgente pour garantir à cette population l'accès aux soins de qualité. Autre chose à présent, se rendre compte d'une maison en cours de construction sur l'emprise publique. C'est l'objectif de la descente effectuée le mardi par le chef du bureau de l'urbanisme et habitat sur l'avenue Polo, coin Likasi, dans la commune Manika. La motivation de se communiquer, c'est par rapport à la sécurité qui se vit à Kakifulu et surtout sur le tronçon qui est à Mazaka.
Aujourd'hui, nous avons fermé ces hôtels. Nous avons relevé beaucoup de griefs qui sont reprochés aux tenanciers de ces hôtels, ce qui fait que ça nous a amené à prendre cette décision. La décision a été prise au Conseil de sécurité communale et puisque je suis le président de ce conseil, j'assume l'entière responsabilité de la fermeture de ces hôtels. Nous n'avons pas besoin de donner de moratoire parce qu'au regard de tout ce qu'on reproche à ces hôtels, entre autres, il y a eu un mandat de perquisition qui a été émis par le procureur près du tribunal de paix, lequel mandat nous a amené à saisir plusieurs biens dans ces hôtels et aussi à dénicher des inciviques. Aussi, mes services techniques sont descendus sur place, ont constaté des irrégularités liées au fonctionnement de ces hôtels-là. Et moi, je revois très mal des hôtels qui encouragent l'insécurité dans cette partie de l'entité, qu'on puisse donner un délai moratoire. Les hôtels doivent répondre aux normes. Lorsque vous transformez un hôtel en hébergement permanent, donc c'est déjà à l'encontre de la loi. Lorsque votre hôtel héberge régulièrement des femmes libres, donc c'est aussi une infraction au regard de la loi. Donc tout ça réunit, je crois, la responsabilité était nôtre de fermer sans donner des délais moratoires. Vous l'avez corrigé avec moi, c'était là un élément qui parlait de la fermeture des hôtels dans la commune Manika, direction à l'Assemblée provinciale du Lualaba, où la plénière de ce mercredi 16 octobre a eu 3 points à l'ordre du jour, notamment à la lecture et adoption du rapport de la commission spéciale chargée de porter les amendements qui sont formulés par la Cour constitutionnelle sur le règlement d'ordre intérieur. Pascal Panga et Ben Moulande. 3 articles ont été concernés par ces amendements. Il s'agit de l'article 8, portant sur la neutralité et l'inviolabilité des locaux du siège de l'Assemblée provinciale. L'article 87, sur le droit de vote des élus provinciaux dans le plénière. Enfin, l'article 152, sur l'habilitation. Après le travail, la commission a élagué le dernier article, puisque relevant de la compétence du gouvernement central. Cet article est remplacé par l'article 154. Il faut signaler que l'ordre des articles qui composent le chapitre 3 a été interverti, d'où l'article 154 est devenu 152, l'article 155 est devenu 153 et l'article 153 est devenu 154. Un débat houleux sur les fonds de ces articles a emballé la plénière. Ainsi, le règlement d'ordre intérieur est passé de 232 à 231 articles. Et nous avons abattu un travail de qualité. C'est comme ça que vous voyez même aujourd'hui, les députés ont adopté à l'unanimité les travaux que nous avons faits. Et nous sommes très contents. Au cours de cette séance, il a été aussi procédé à la reconstitution des groupes parlementaires et des commissions afin de remplacer quelques élus provinciaux appelés à d'autres fonctions. Et puis le président de la République démocratique du Congo a officiellement lancé ce mercredi le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et l'inégalité. Et la cérémonie s'est déroulée dans la commune Mongafula. Nous sommes à Kinshasa. Tshisekedi affirme que ce nouveau programme n'a pas pour vocation de substituer aux autres programmes existants déjà en RDC. Ce programme repose sur l'amélioration de l'accès de la population aux services de l'humanité, puis le développement des filières économiques, ensuite locales et rentables et durables, et enfin le renforcement des compétences managériales du bénéficiaire du programme. Et enfin, l'AS Simba, nous sommes en sport, l'AS Simba Kamikaze de Kolwezi a arrêté l'hémorragie d'une défaite après avoir chuté face à RCK et Rangers de Kinshasa. Les Kamikazes de Kolwezi se sont imposés le mardi au stade de Martyrs de Kinshasa face à Renaissance du Congo sur un score de 2 à 1, un match comptant la 9e journée de l'INAFOOT Division 1.
Les Oranges de la capitale ont été surpris par les kamikazes de la Simba de Kolwezi, révoltés par les récentes défaites concédées lors de 2 précédents matchs joués en terre quinoise. Les Rennais sont très mal entrés dans cette explication en faisant mener dès la 6e minute avec une réalisation de Brunel Dinga d'une superbe retournée acrobatique. Mais ils ne mettront pas beaucoup de temps pour réagir. À la 14e minute, ils vont bénéficier d'un pénalty que les Maliens Sidibé ratera parce que stoppé par les portiers des kamikazes. Ils vont continuer à pousser pour enfin remettre les pendules à l'heure avec l'égalisation des Kakoubi Angel à la 56e minute de jeu. Les visiteurs reprendront l'avantage par Vini Kwambala qui donnera un avantage définitif aux siens à la 71e minute de jeu. Les kamikazes de la province d'Ilo-Alaba stoppent ainsi les Quinois qui ont aligné 3 victoires depuis leur retour de suspension en cette compétition. Une défaite qui ne sera pas au profit des Oranges sur le plan mental qui vont affronter à la prochaine sortie l'AS Victoria Club. L'AS Simba de Kolwezi conclut sa tournée dans la capitale RD congolaise avec 2 défaites et 1 victoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir de vous informer.